Je fais la réaction, donc la réac. Si on supprime les notes, après, est-ce qu'on supprime les buts au foot aussi? Alors, écoutez, Parce que ça peut traumatiser éventuellement le gardien, voire l'équipe qui aurait perdu. Et non mais... Alors écoutez, voilà. Déjà, parler à un Marseillais de la grand match du PSG, c'est une agression en soi. Ah mais ça, on peut en parler. Mais alors, non, mais c'était sublime et tout Marseillais doit le dire. S'il n'y avait pas eu ces buts... Alors, je veux dire que sur les notes, moi je suis beaucoup plus favorable aux examens annuels. C'est-à-dire qu'on mette l'enfant dans une situation d'examen, avec un contrôle des connaissances extrêmement précis, en mettant aussi de l'oral, pas que de l'écrit, et qu'on remette les notes à partir de la seconde ou de la troisième, par exemple. Pourquoi je dis ça ? Ici, ceux qui nous écoutent, vous et moi, on se souvient que d'une chose, d'une mauvaise note. On se souvient tous de l'aspect traumatique d'une mauvaise note, qui nous a marqué. On a eu une mauvaise note un jour, et on a vécu ça comme une... c'est la vie. Oui, mais ça peut être extrêmement blessant, surtout pour ceux qui n'ont que des mauvaises notes. Comment mesurer les progrès si on ne le note pas ? Mais on mesure les progrès dans le fond. À quoi sert l'école ? Si ce n'est à comprendre, à découvrir le monde et à acquérir un socle de connaissances suffisantes pour éviter les 15% d'échecs à la lecture à l'entrée au collège. Honnêtement, on a d'autres priorités que les notes. Vous pensez qu'en supprimant les notes, les enfants en difficulté seront meilleurs ? Mais je pense que les enfants en difficulté, moins sanctionnés, vont moins avoir de troubles de l'estime de soi ou de la confiance en soi. Mais là, vous voyez, comme dans les rythmes scolaires, je parle en pédopsychiatre.